Aujourd'hui, nous allons parler géopolitique. Parmi tous les continents, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui reste un continent les moins considérés. Un continent qu'on appelle de pauvreté, malgré ses pleins potentiels, que ce soit les potentiels naturels ou les potentiels humains. Alors, ma venue aujourd'hui vient parler sur les côtés économiques parce que vraiment je m'intéresse beaucoup sur les côtés économiques. Et la partie économique, ce n'est pas le fait seulement d'aller étudier l'économie à l'université et avoir beaucoup plus des mathématiques en tête, mais sans pour autant apporter de vraies solutions. Parce que l'économie, c'est vraiment la bonne administration des ressources et des richesses. Mais nous voyons que l'Afrique reste toujours en arrière-plan. Et aujourd'hui, nous voyons que les États-Unis, il y a un nouveau président qui est venu, qui a changé presque tout dans l'histoire de l'aide d'Afrique. Il y a des ONG qui accompagnent les Africains dans le cadre de santé, nourriture, ainsi de suite. Et nous nous rendons compte que l'Afrique tend toujours la main. C'est pourquoi vous voyez même mon livre là. Il y a l'Afrique, et puis vous allez voir qu'il y a les minéraux, ainsi de suite. Mais au-dessus, il y a des personnes qui essayent de demander. Pourquoi? Parce que nous avons été moulés dans l'idée qu'il faut qu'on puisse nous donner. Et c'est pourquoi j'acquille chaque fois la religion qui a toujours la main tendue vers cette puissance surnaturelle, malgré que cela doit être vraiment valable. Et comment remédier à cette situation? C'est pourquoi nous avons créé cette association AG7. C'est pour que nous puissions ensemble investir nos moyens que nous avons. Parce que les investissements, donc les entreprises que nous avons, que nous travaillons chez les Libanais, chez les Chinois, ainsi de suite, et ils prennent des décisions sur notre économie. Maintenant, il suffit juste qu'un jour, ils peuvent vous dire, bon, fermez-vous, reculez, nous, on va prendre tout. Et on ne va même pas leur interdire. Pourquoi? Parce qu'ils nous gèrent déjà. Si on doit manger, on doit travailler chez eux. Si on doit s'habiller, on doit travailler chez eux. Pourquoi pas aussi nous mettre ensemble avec l'argent que nous trouvons là-bas et nous investissons aussi dans nos propres entreprises créées par nous-mêmes les Congolais. C'est pourquoi je vous invite chez AG7 à venir, que nous puissions nous unir, que nous puissions investir nos moyens ensemble, que ce soit les moyens physiques, financiers,